La légende du général chinois Yue Fei repose sur la loyauté à toute épreuve et le patriotisme. Lorsqu'il est question de Yue Fei, on évoque ses succès militaires, sa loyauté envers son pays et sa piété filiale envers sa mère âgée. Yue Fei est né en 1103 vers la fin de la dynastie Song du Nord, de parents qui étaient d'humbles fermiers dans ce qui est aujourd'hui la province du Henan. Pendant l'enfance de Yue Fei, la Chine est constamment attaquée par l'armée Jurchen venue du nord. Pendant ce temps, la cour impériale des Song du Sud tente d'engager rapidement des soldats pour défendre le pays. Le jeune Yue Fei est déchiré. Doit-il partir se battre pour son pays ou rester pour prendre soin de sa mère âgée? La mère de Yue Fei encourage son fils à embrasser l'honneur de défendre son pays. Elle lui demande d'ôter sa chemise et tatoue 4 caractères chinois dans son dos. Jing, Zhong, Bao Guo. Servir le pays avec loyauté. En 1127, les Jurchen envahissent Kaifeng, la capitale des Song du Nord, et capturent l'empereur. Le jeune frère de l'empereur s'échappe pour établir la dynastie des Song du Sud. Le général Yue Fei représente l'espoir au milieu de cette période troublée. On raconte qu'à la tête de 500 hommes, il a obligé l'armée des Jurchen, forte de 100 000 hommes, à battre en retraite. Yue Fei n'est pas seulement connu pour son courage et sa bravoure, il respecte aussi les principes moraux. Il se souciait de ses soldats et s'occupait personnellement d'eux lorsqu'ils étaient malades. Il a aidé les familles des soldats morts au combat. Mais il était aussi très strict avec ses hommes et leur interdisait de piller les villes qu'ils traversaient. Yue Fei était aussi un homme bienveillant vers les citoyens ordinaires. Après avoir réprimé une révolte, après la fondation de la dynastie des Song du Sud, Yue Fei a plaidé auprès de l'empereur Gaozong pour épargner la vie des habitants de la ville. Il a réussi à convaincre l'empereur de n'exécuter que ceux qui avaient initié la révolte. L'histoire raconte aussi que l'empereur Gaozong a offert une bannière à Yue Fei pour le remercier de sa loyauté envers le trône et les bienfaits rendus à son peuple. Les accomplissements militaires de Yue Fei n'ont pas manqué de rendre certains hauts responsables de la cour jaloux de lui. Ils ont tourné l'empereur contre Yue Fei qui a ensuite été rappelé au palais et démis de ses devoirs militaires. Un an plus tard, en 1142, le ministre Qin Hui a condamné à mort Yue Fei sous de fausses accusations. Yue Fei n'était âgé que de 39 ans à l'époque de sa mort. Le peuple a pleuré la mort de son héros et méprisé Qin Hui. Selon les textes historiques, 20 ans après sa mort, l'empereur Xiaogong a acquitté Yue Fei et restauré son image de général loyal. Des statues de fer représentant Qin Hui, son épouse et 2 autres hauts responsables impliqués dans sa mort sont agenouillés devant sa tombe.